Nous, les entrepreneurs, on est beaucoup plus enclins à flirter avec le burn-out et l'épuisement professionnel parce que souvent, on travaille beaucoup trop et on est beaucoup trop attaché à nos business. C'est nos bébés, c'est nos projets de vie et on se met énormément de stress et de pression pour pouvoir avoir du succès et de la croissance encore et encore. Et ça fait qu'on est beaucoup plus enclin à avoir des symptômes de burn-out. Donc, si tu n'es pas certain si tu es dans la mauvaise direction vers le burn-out en ce moment ou si tu veux éviter de te rendre là plus tard, cette conversation va être très utile. Je vais te partager 10 conseils à mettre en place pour pouvoir prendre bien soin de toi et ne jamais te rendre jusqu'au burn-out. Numéro 1, c'est de reconnaître que le succès rapide, c'est l'exception et non la norme. Sur Internet, on est exposé à tous les plus grands succès fulgurants. Des gens qui vont nous dire « J'ai obtenu 2 millions de visionnements sur TikTok en moins de 3 mois. Voici la formule pour que n'importe qui puisse le faire. » Premièrement, il n'y a aucune formule toute faite. Il y a plein de facteurs alentour de ça, la niche, de quoi il parlait, le fait d'avoir été chanceux, la viralité. Bref, c'est impossible de répliquer exactement la même formule. Ne crois pas ces gens-là, mais c'est surtout que ce n'est pas la norme. C'est l'exception, les gens qui ont eu des succès aussi rapidement que ça. La majorité des gens, ça va avoir pris 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, tu peux tout simplement respirer et te dire, si je n'ai pas de succès après 6 mois, c'est normal, c'est la norme. L'important, c'est de voir la trajectoire. Où est-ce que je m'en vais en ce moment? Est-ce que j'ai été constant avec mes contenus? Est-ce que j'ai un tout petit peu plus de visionnement, un tout petit peu plus d'abonnés, un tout petit peu plus de profit? Bref, est-ce que je suis dans la bonne direction? Donc, et surtout, là, si tu es encore jeune, disons, tu as 35 ans, quelle est la différence d'avoir tes objectifs financiers à 36 ans dans 1 an ou à 41 ans dans 6 ans? Dans les deux cas, il va te rester une vingtaine d'années à travailler, à profiter de ce style de vie-là, à faire ta passion pour ton travail. Bref, pourquoi est-ce que ça devrait être une course? Il faut prendre son temps et agir comme tel. Donc, quand on a du temps devant nous, eh bien, on est moins pressé de tout faire, on se met beaucoup moins de pression et ça fait du bien. Conseil numéro 2, faire un projet à la fois. Souvent, on s'en vient au burn-out parce qu'on s'en met beaucoup trop sur les épaules. On fait 2 formations en même temps. On essaie de démarrer une présence sur TikTok et sur Instagram et on essaie l'intelligence artificielle en même temps et on veut démarrer une chaîne YouTube avec 3 vidéos par semaine et là, ça fait beaucoup trop de choses en même temps. Attaque-toi à un seul truc à la fois. Donc, si tu veux démarrer une chaîne YouTube, eh bien, commence qu'à faire une vidéo par semaine sur YouTube, essayer d'être constant avec ça. Et là, quand ça va bien, eh bien, tu veux créer ta formation, eh bien, fais un batching, fais plusieurs vidéos YouTube en banque qui vont sortir toutes seules par elles-mêmes, semaine après semaine. Et là, donne-toi 1 mois pour pouvoir faire ta formation et ne fais que ça. Et peut-être que tu n'auras pas de présence sur les réseaux sociaux pendant ce temps-là, mais ce n'est pas grave parce qu'au moins tu sais que tu t'attaques à la chose la plus importante en ce moment et ça t'en enlève beaucoup sur les épaules. Conseil numéro 3, revois tes objectifs à la baisse. Il y a tellement de gens qui se donnent des objectifs beaucoup trop grands et c'est la faute de plein d'influenceurs qui disent « Ah, il faut que tu aies des grands objectifs audacieux, il faut que tu vises d'avoir 1 million et même si tu ne l'atteins pas, tu vas peut-être avoir que 500 000, mais ça va être réussi. » Et moi, je ne crois pas beaucoup à ça. Ça peut aussi décourager beaucoup de types de personnes quand l'objectif est beaucoup trop élevé. Donc, si ton objectif, c'est de faire 1 million ou même 100 000 euros, pose-toi la question, est-ce que tu as besoin d'autant en ce moment? Disons que tu veuilles faire ta passion pour gagner ta vie, avoir un business en ligne et quitter ton job en ce moment. As-tu réellement besoin de 100 000 euros par année pour quitter ton job? Probablement que non. Peut-être que tu as besoin de 30 000, 40 000 euros pour pouvoir vivre confortablement. Évidemment, c'est une vie peut-être frugale, tu ne peux pas tout te permettre, mais tu pourrais quand même te permettre de quitter ton job et d'avoir la vie rêvée, même si tu ne peux pas tout te payer. Donc, au lieu d'avoir un objectif de 100 000, tu pourrais avoir un objectif de 40 000. Encore mieux, tu pourrais avoir l'objectif de tout simplement faire mieux que l'année précédente. Comme je l'ai dit,
Tout ce qui compte, c'est que tu sois sur la bonne trajectoire. Donc, si l'année précédente, tu n'as fait que 1000 euros dans l'année entière et que tu as fait 2000 cette année, eh bien, tu as fait 2 fois mieux que l'année passée. Tu es quand même sur la bonne trajectoire. C'est bon pour toi. Donc, revois tes objectifs à la baisse. Conseil numéro 4, ne pas remplir tous ces temps libres par du travail. Et ça, il y a 2 côtés à ça. Premièrement, tu devrais avoir des temps libres pour toi où tu ne travailles pas, où tu peux lire des livres, regarder des séries télé, jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique, sortir dehors. Tu devrais avoir du temps pour toi sans penser à ton business, sans rien faire d'autre, seulement pour tes loisirs. C'est important aussi d'avoir des loisirs, mais c'est aussi que si tu deviens plus productif dans ton business en ligne, de ne pas remplir tout ce temps-là par plus de tâches. Donc, disons que tu voulais faire une vidéo et que tu pensais que ça prendrait 5 heures et ça n'en a pris que 3. Et là, tu te dis, hey, il me reste 2 heures, je vais faire une autre vidéo ou je vais faire un autre truc sur TikTok ou sur Instagram. Et là, tu te rajoutes des tâches de plus. Eh bien, ça, à la longue, à force de remplir plus, oui, tu vas travailler le même nombre d'heures, mais tu vas remplir encore plus ces heures-là et ça va alourdir la tâche, ça va être de plus en plus stressant d'essayer d'en mettre de plus en plus dans le même nombre d'heures. Donc, au lieu, quand tu as d'avoir coché tous tes articles sur ta to-do list, au lieu de rajouter plus d'articles, fais tout simplement te dire « Bravo, j'ai fini ce que j'avais à faire. Bravo moi-même, je peux prendre ce temps-là pour relaxer. J'ai fait le plus important. J'ai pas besoin de m'en rajouter plus. » C'est ça qui donne le plus de stress. C'est de s'en rajouter encore plus, encore plus, encore plus. Et là, la productivité, ça devient plus une façon de se libérer, ça devient une façon de s'en donner encore plus à faire et c'est comme ça qu'on en vient au burn-out. Conseil numéro 5, vise un seul contenu par semaine, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on nous conseille beaucoup qu'il faut publier le plus possible. Mais ça aussi, c'est une recette pour l'épuisement, pas nécessairement l'épuisement physique, mais l'épuisement de nos idées aussi. Si tu prends toutes tes meilleures idées, tu les fais toutes parce que tu fais 3 vidéos YouTube semaine ou tu fais 7 à 10 contenus sur les réseaux sociaux semaine, tu n'auras plus rien à dire très, très, très rapidement. Donc, concentre-toi sur une semaine. Ne joue pas à ce jeu de la quantité d'en faire le plus possible parce que ça aussi, ça mène à l'épuisement. Donc, moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne, c'est une vidéo semaine et tu serais surpris que la plupart des gens, de toute façon, ils ne peuvent pas suivre ton rythme si tu faisais 3 ou 4 ou 5 vidéos YouTube semaine ou autant de publications sur les réseaux sociaux. Tes plus grands fans n'arriveront même pas à tout écouter. Donc, concentre-toi à être constant une fois par semaine et comme je l'ai dit dans le point numéro 1, la norme, c'est un succès lent. Donc, de toute façon, ça va être lent. Donc, au lieu de t'en mettre trop à faire, mais fais-en une bonne fois, un bon contenu de qualité une fois par semaine et soutiens-le le plus longtemps que tu peux. Tu risques d'avoir beaucoup plus de succès en soutenant un contenu par semaine pendant 10 ans que de faire 3 ou 7 ou 10 contenus semaine pendant 6 mois et ensuite être épuisé et ne plus être capable de le faire. Ça ne fonctionnera pas. Numéro 6, et ça va de soi, prioriser sa santé physique et mentale. Est-ce que tu dors 8 heures par jour? Tu devrais prioriser ton sommeil. Je connais des gens qui disent « Je dormirai quand je serai mort. » Moi, je dors 5 heures et moins par jour pour pouvoir mettre encore plus d'heures sur mon business en ligne pour être plus productif, pour accomplir plus. Et je pourrais gager qu'ils ne sont pas plus productifs parce que si tu restes debout très, très tard la nuit, eh bien, probablement que ta productivité n'est pas à son maximum et ta concentration non plus. Peut-être même que tu n'as pas le sommeil et le discernement nécessaire pour travailler sur les choses qui sont les plus importantes. Ça se peut que tu fais du travail sur des choses qui ne valent même pas la peine d'être faites. Donc, il faut prioriser son sommeil, il faut faire de l'exercice, prendre soin de son corps, mais aussi mental. Donc, si tu penses que tu es en épuisement, en burn-out en ce moment, c'est très important de consulter, de trouver la racine du problème. Pourquoi suis-je en épuisement? Et vraiment régler le problème une fois pour de bon. Ne pas mettre ça sous le tapis et mettre des petites patchs pour que ça revienne encore plus gros plus tard. On ne veut pas ça. On veut régler le problème à la source. Donc, va consulter si tu en as besoin et sois sûr que tu as une routine pour pouvoir
relaxer, pour pouvoir faire de l'exercice, prendre soin de toi, dormir suffisamment, c'est vraiment important. Conseil numéro 7, planifier des buffers. Premièrement, j'espère que tu planifies en général et que tu ne travailles pas dans ton business en ligne en t'assoyant, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ouais, il y a ça à faire. Non, il faut se planifier un horaire de travail. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important à faire et le prioriser. Non seulement ça, mais il faut planifier des buffers. Les choses prennent tout le temps plus de temps qu'on le pense. Donc, si tu penses qu'une vidéo va prendre 1 heure à faire, eh bien, bloque-toi 2 heures. Ça va être probablement plus long que tu pensais. Si tu veux faire une nouvelle formation et tu t'es bloqué 1 mois, eh bien, bloque-toi 1 mois et demi parce que, encore une fois, elle va prendre beaucoup plus de temps que tu pensais qu'elle allait prendre. Si tu as un appel vidéo avec un client, tu penses que ça va durer 30 minutes, book 45 minutes. Même si ça prend 30 minutes, tu vas avoir un petit 15 minutes pour prendre une pause, pour respirer. Et si finalement c'était plus long que prévu, eh bien tu vas avoir quand même le temps de ne pas tout décaler et de travailler plus longtemps dans ta journée que tu ne le pensais. Donc les buffers, c'est très important de les prendre en compte dès le départ. Conseil numéro 8, ça c'est vraiment, et je peux pas croire qu'il faille que je le mentionne, mais prends-toi un gros minimum d'une journée de congé par semaine et de 2 semaines consécutives de congé par année. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Tu ne devrais jamais travailler 7 jours sur 7. Et je comprends pourquoi j'ai mis une seule journée de congé minimum. C'est parce que je suis conscient que certaines personnes ont leur job à temps plein, ils font leur business en ligne. On the side, sur le côté, parfois tu as besoin de ton samedi du week-end pour pouvoir l'accomplir de tes soirs, mais il faut que tu te gardes au minimum une journée où tu ne penses pas à ton business, tu ne travailles pas, tu n'ouvres pas tes mails, tu te reposes, tu fais des choses pour toi, tu exerces tes loisirs, tu sors dehors, tu fais autre chose de ton temps pour recharger tes batteries. C'est important d'avoir ça au minimum une fois. Et moi, je suis rendu à 3 jours semaine de congé. J'ai pris mon week-end, mais j'ai rajouté les vendredis aussi. Donc, en ayant 3 jours de congé consécutifs, quand j'arrive le lundi, mes batteries sont bien rechargées et j'ai hâte de travailler, j'ai hâte de faire ce que j'aime. La même chose à grande échelle, un grand minimum de 2 semaines de congé et elle devrait être consécutive pour vraiment prendre une pause plus allongé, ne pas penser au travail, recharger à plus long terme ses batteries. Évidemment, tu pourrais avoir plus de semaines de congé si tu peux te le permettre, mais ça, c'est le minimum. Au moment où je fais cette vidéo, eh bien, quand j'aurai terminé avec cette vidéo-ci, je m'en vais justement prendre 2 semaines de vacances durant l'été avec ma famille et je peux te garantir que je ne penserai pas au travail, que je n'irai pas éditer une vidéo en cachette comme ça. Je vais vraiment prendre ce temps-là pour moi. C'est très important. Conseil numéro 9, aller chercher de l'aide si tu te sens débordé constamment et à long terme. C'est normal dans un business en ligne d'avoir quelques périodes où on est plus occupé. Si je veux bâtir une nouvelle formation, c'est beaucoup plus de travail. Il faut que je la planifie, que je la filme, que je l'édite, que je la mette en ligne, que je crée les pages de vente, que je fasse les emails de vente. Il y a beaucoup de travail alentour de ça, donc c'est normal que pendant 1 mois ou 2, je sois beaucoup plus occupé, que j'ai beaucoup plus de travail, mais après ça, il faut que ça soit une saison plus minimale où tout retombe. Alors si tu te sens toujours occupé, que tu en as beaucoup trop sur les épaules, que tu n'as jamais assez de temps pour tout faire, que ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois que ça fait ça, eh bien, il faut que tu ailles chercher de l'aide, il faut que tu t'en enlèves des épaules. Il y a plusieurs choses, tu pourrais engager un employé, engager des sous-contractants ou un assistant virtuel ou même utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider, pour t'en enlever un peu de toutes tes tâches. Donc, si tu es rendu là, c'est probablement parce que tu as déjà du succès, donc bravo à toi. Et si tu n'as pas déjà ce succès, c'est probablement parce que tu fais les mauvaises choses. En ayant un horaire aussi rempli, autant de choses à faire et autant de mails à répondre et de questions qui te sont posées, tu devrais pouvoir facilement gagner ta vie dans ton business en ligne. Donc, si ce n'est pas le cas, va chercher mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Dans ce guide-là, je commence en te disant toutes les tâches que tu devrais éliminer pour te concentrer seulement sur l'essentiel qui va te donner des résultats à long terme dans ton business en ligne. Donc, ça pourrait t'aider beaucoup. Premier lien dans la description. Et conseil numéro 10, ne pas nier les signes de burn-out. Le burn-out, ça peut arriver à n'importe qui,
n'importe quand, sous n'importe quelle condition. Donc, tu peux pas te dire, ouais, mais ça fait seulement 6 mois que j'ai démarré mon business en ligne. Je peux pas être en burn-out. Je travaille seulement 15 heures semaine. Je peux pas être en burn-out. J'ai plein de temps libre. Eh bien, non, ça peut arriver sous toutes circonstances à n'importe qui. Le burn-out peut être pour plusieurs raisons. C'est tout simplement un signe que ton cerveau t'envoie que quelque chose cloche, que quelque chose n'est pas enligné. Donc peut-être que tu travailles trop et tu ressens des symptômes physiques, mais peut-être aussi que tu ne travailles pas sur les bonnes choses et que tu n'as pas les bons objectifs et que tu ressens des symptômes plus mentalement, psychologiquement. Tu n'as pas envie de travailler, tu procrastines tout le temps, tu es un peu déprimé. Eh bien, même si tu travailles comme moi 15 ou 20 heures semaine, parfois, il y a des saisons où on n'est plus enligné avec nos buts, on ne sait plus où on s'en va, à quoi bon tout ça? Ça fait 12 ans que je fais des vidéos. Est-ce que je veux vraiment faire ça encore pendant 30 ans? Et on se pose ces questions-là. Eh bien là, c'est le moment de s'arrêter, d'aller chercher la racine du problème, de régler le problème, de prendre une pause et de revenir revigoré en ayant réglé le problème et en ayant un enthousiasme qui est renouvelé. Donc, si c'est ce que tu ressens en ce moment, c'est complètement correct de le ressentir. Tu n'as pas à te justifier de pourquoi tu mérites d'avoir un burn-out. Il n'y a personne qui mérite d'avoir un burn-out pour avoir trop travaillé ou trop accompli. Ça peut t'arriver. Et je te souhaite que ces 10 conseils-là vont pouvoir t'aider à t'en sortir et à ne jamais y revenir et à garder un mode de vie sain et avoir une bonne relation avec ton business et ton travail. Encore une fois, si tu veux plus de conseils business en ligne, va chercher mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste dans la description. Ça va t'aider à éliminer tout le superflu et avoir un bon plan d'action sur le long terme dans ton business en ligne pour que tu ne puisses jamais flirter ou même être proche du burn-out ou de l'épuisement professionnel. Dans les commentaires, j'aimerais beaucoup que tu me dises, est-ce que tu as eu des expériences avec le burn-out? J'aimerais si tu pouvais me le partager dans les commentaires. Et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo.